Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, on continue le programme de l'oral. À la demande du forum, nous allons parler des collectivités territoriales. On ne peut pas parler des collectivités territoriales sans parler de déconcentration et de décentralisation. Alors on va voir tout ce que ça veut dire et en même temps on va voir les différentes collectivités territoriales. Là je pourrais faire une vidéo sur un sujet comme ça d'1 heure, je pourrais vous faire un cours magistral. Ce que je vais faire là, je vais essayer de faire une vidéo assez condensée de façon à vous préparer à l'oral. Mais comme à chaque fois, comme je vous y engage, allez voir sur internet les différents éléments que j'avance là. Et ça vous fera aussi votre propre savoir et vos propres recherches. Voilà, donc là on va voir le principal pour le jour de l'oral, que vous puissiez répondre à ces questions. Parce que notre employeur en tant que policiers municipaux, ce sont les collectivités territoriales. Allez, on attaque. Donc déconcentration et décentralisation. Je vous ai mis une photo de Paris parce que le pouvoir exécutif français est centralisé dans la capitale à Paris, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, hein. Pas à Paris mais dans leur capitale. Donc nous, tout vient de Paris. Donc là-dessus, on a eu des administrations qui ont été déconcentrées et une loi qui nous a permis la décentralisation. Donc on va voir ce que ça veut dire. Alors d'abord, dans un premier temps, la déconcentration. Vous voyez ici, je vous ai mis la photo d'une préfecture comme image. Il n'y a pas mieux. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Que la déconcentration, c'est un processus d'aménagement de l'État unitaire. La France, c'est un État unitaire, ce n'est pas un État fédéral comme en Allemagne. Donc l'État, c'est un bloc. Donc l'aménagement consiste à implanter des autorités administratives qui représentent l'État un peu partout en France, un peu partout sur le territoire. Donc ces autorités, elles n'ont pas d'autonomie propre et d'identité morale. Ce n'est pas des personnes morales. Si on attaque la préfecture, on attaque l'État. Si vous attaquez une commune, vous attaquez une commune, mais pas l'État. D'accord? Vous voyez la différence. Une commune est une personne morale. Une préfecture n'est pas une personne morale. Son représentant, le chef de la préfecture, c'est le préfet. Et dans certains endroits aussi, on a les sous-préfets. Donc préfecture, sous-préfecture. Mais tous deux répondent directement à Paris. Donc, exemple de déconcentration. Nous avons, là j'ai travaillé il n'y a pas longtemps avec, la DDTM, Direction départementale terre et mer. Alors, il y a départemental, mais c'est une déconcentration d'un ministère de Paris. Un bel exemple que nous avons aussi, c'est l'Académie de l'Éducation nationale. L'Éducation nationale, ministère de tutelle, Paris. Le centre des impôts. Le centre des impôts, ministère de tutelle, Paris. Mais quand je vais aller au centre des impôts, amener ma déclaration ou poser une question, etc., je vais dans mon administration déconcentrée de façon locale. Mais tout ça, ce sont des fonctionnaires d'État qui rendent des comptes à leur chef, mais le responsable départemental rend des comptes sur Paris. Voilà pour la déconcentration. La déconcentration, c'est le pouvoir qui se déconcentre sur les départements, les régions, etc. De façon à ce que nous, citoyens, nous puissions faire toutes nos démarches administratives et avoir un retour direct au niveau du pouvoir exécutif. Le préfet a pour charge de faire appliquer dans son département les lois de l'État. Voilà pour la déconcentration. Maintenant, nous allons voir la décentralisation. Alors, la décentralisation, je
je vous ai mis un immeuble. La décentralisation, c'est un processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à transférer des compétences administratives de l'État vers des entités ou des collectivités locales distinctes de lui. Donc, la décentralisation a été créée, l'avancement de la décentralisation a été créé sous Mitterrand en 82, de façon à ce que les collectivités, à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, hein, c'était communes, départements, les régions ça date de quand? Les régions, si les régions c'est bon, de façon à ce que ces entités-là puissent gérer leur propre politique locale. Alors il y a eu des compétences de données, et ça a permis de gérer ton interne, parce qu'avant, c'était les villes existaient, les communes existaient, mais il y avait un contrôle direct de l'État. Donc on va voir dans la suite. Donc maintenant, nous allons voir les collectivités territoriales. Il n'y a pas que les communes. Alors, comme je vous l'ai dit, 2 mars 82. Ça, c'est la date qu'il faut retenir. Il y a eu d'autres dates entre-temps qui ont à chaque fois renforcé ou créé les pouvoirs certains pouvoirs des collectivités territoriales, ou créé des collectivités territoriales. Donc, la loi du 2 mars 82, elle a transformé le contrôle de tutelle, donc le préfet contrôlait les arrêtés, enfin, c'était pas lui-même, hein, c'était un subalterne, forcément. Donc il y avait un contrôle de tutelle sur les collectivités territoriales. Ce contrôle a été transformé en contrôle de légalité. C'est-à-dire que dans leur champ de compétences actuel, les collectivités territoriales décident. Elles décident comment dépenser leur budget. Elles décident pour une ville s'il faut faire un rond-point, si la voie est communale, s'il faut faire un rond-point ou pas. Tant que cette décision, la légalité, tant que cette décision est sous couvert de la légalité, donc de la loi française et de la Constitution, forcément. Je vous ferai une vidéo sur la pyramide des normes, parce que je pense que ça risque d'être la prochaine. Donc, si on se rend compte que l'acte, ça peut être que l'arrêté, par exemple l'arrêté municipal, demain, je vous donne un exemple, mon maire décide de me nommer directeur. J'ai pas le concours, j'ai pas assez d'agents dans ma commune, parce qu'il y a des ratios, il y a des quotas. Il me nomme directeur. Cet arrêté de nomination part au contrôle de la légalité. Soit celui qui nous tamponne des actes, il se dit ouh, c'est pas bon. Mais si une tierce personne dit attention, cet acte n'est pas bon, on part au tribunal administratif. On ne peut pas rendre caduc un arrêté comme ça. Ça, c'est l'idée du contrôle. Et ensuite, les collectivités ont eu leur libre administration. Budget, projection, plan biannuel ou plan quinquennal, par exemple, vous voyez, toutes ces projections-là, tant qu'elles restaient dans le cadre que la loi est dans leur champ de compétences. Demain, par exemple, la maire ne peut pas décider de fabriquer une autoroute. Pourquoi? Parce que les autoroutes, ce n'est pas son domaine de compétence. Il ne peut pas décider d'implanter une gare sur sa commune du jour au lendemain. Ce n'est pas son domaine de compétence. Il ne peut pas décider de construire un collège. Ce n'est pas son domaine de compétence. Par contre, il peut décider de construire une école primaire, de construire une crèche, de créer un parking. Vous voyez? Donc tout ça, c'est ça fait partie des pouvoirs du maire. Au niveau du département, c'est pareil.
Si demain le département décide de créer une police territoriale, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que le président du département n'a pas les pouvoirs de police au même titre qu'un maire. Donc s'il crée une police, ce sera des gardes déjà d'une part, et ce seront des gardes, et il y en a déjà qui existent, je vous rassure, au niveau des domaines forestiers départementaux par exemple. Il y a déjà des agents qui sont des gardes forestiers ou des gardes, je ne sais plus le nom, qui sont assermentés pour faire la police. Mais ce sont des gens qui ne sont pas armés, parce qu'il faut un port d'armes. Il y a tout ça. Donc chaque collectivité, et là je ne vais pas vous le faire aujourd'hui parce que ça serait trop long, mais chaque collectivité a son domaine de compétences réservé. Vous avez la région, vous avez le département, la commune, et là-dessus, on a tout ce qui est intercommunalité. Et là, il y a pas mal de choses aussi qui s'imbriquent. Donc voilà pour les collectivités. On va continuer maintenant. On va voir comment et qui. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une collectivité? Là, je vous ai mis la photo du conseil régional d'Auvergne, je crois. C'est en source libre. Donc une collectivité territoriale est une autorité publique distincte de l'État. C'est ce que je vous ai dit. Donc à un moment donné, elle est autonome dans ses choix. Ses membres, ils sont élus soit au suffrage universel direct, soit au suffrage universel indirect. Par exemple pour les agglomérations. Le président d'agglomération, chaque commune dans une agglomération a un nombre de postes, un nombre de places de représentants. Et au sein de ce conseil d'agglomération est élu le président d'agglomération. Comme le maire est élu au suffrage universel indirect, je vous le rappelle. On vote pour une liste électorale. Donc, j'en étais où? Donc, chaque collectivité, que ce soit une commune, un département ou une région, est dotée d'un exécutif et d'une assemblée délibérante. Donc, au niveau élu au suffrage universel direct, non, élu au suffrage universel, pardon, je dis des bêtises, d'où le direct est indirect. Donc, elle exerce librement ses prérogatives en complément de l'action de l'État. On ne peut pas aller, on est une collectivité, contre l'État, contre une loi étatique. On est obligé de suivre, sinon derrière, on a, je vous rappelle, quand je vous avais parlé du maire, le maire, il a une tutelle. Il a deux tutelles, le procureur par rapport à la loi pénale parce qu'il est officier de police judiciaire, et à côté de cela, il y a aussi le préfet. Donc, une collectivité, c'est une personne morale. Une collectivité a obligatoirement un pouvoir exécutif et une assemblée délibérante. Je prends l'exemple de la commune. L'assemblée délibérante de la commune, c'est le conseil municipal. L'exécutif, c'est le maire et ses adjoints, et en dessous, son administration qui exécute. Enfin, qui exécute les décisions du maire. On est d'accord. Donc, comme vous voyez là, on a l'assemblée délibérante d'Auvergne. Alors, qui sont les... Enfin, quelle collectivité territoriale? Donc, on a les communes, les départements, les régions, ça c'est historique. On a les collectivités d'outre-mer, les DOM et les TOM qui ont des statuts différents et des pouvoirs différents des régions et des départements métropolitains. Tout simplement parce que comme ils sont éloignés et en plus il y a des spécificités locales et culturelles différentes de celles de la métropole, d'où
je reviens à ce que je vous ai dit au début, ça permet à chaque collectivité d'avoir un réel pouvoir sur sa destinée et celle de sa population par rapport aux cultures et aux différences historiques de chaque région de France. Et quand je dis la France, ça va du Pacifique à la métropole en passant par l'Afrique et en passant par l'Amérique. Hein? Donc, nous avons, et en France on aime bien faire compliqué, donc nous avons les collectivités d'outre-mer, les DOM et les TOM. Mais, au sein de la métropole, nous avons encore des collectivités spécifiques. Ces collectivités à statut particulier sont la Corse, on en parle en ce moment, Paris, parce que Paris c'est une ville, mais également c'est un département. Regardez l'actualité, et c'est les questions qu'on vous pose à l'oral. La jeunesse de la police municipale à Paris. C'est pas vieux. Donc Paris a eu un statut particulier, c'est pour ça que pendant longtemps, Paris n'avait pas de police municipale. Nous avons la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a un statut d'autonomie assez large par rapport aux événements des années 90 et au dernier référendum qui a eu lieu il y a quelques mois. L'Alsace, historiquement parlant, ça date d'il y a quasiment une centaine d'années, plus que ça même. L'histoire alsacienne par rapport à la guerre, aux guerres qu'il y a eu avec l'Allemagne, le retour territorial, l'annexion, le retour territorial, ça a donné un statut particulier à l'Alsace. Nous avons Lyon Métropole. La métropole de Lyon a pris certaines compétences du département en gestion sur la métropole de Lyon. Ça et puis d'autres choses encore. C'est pour ça que je vous dis le cours pourrait être très long. Là aussi, je vous engage à lire quelques lignes à côté sur la métropole de Lyon. Parce que quelque part, c'est un laboratoire et ça risque d'être l'avenir. Je serai à la retraite d'ici là, mais c'est l'avenir. Ensuite, nous avons les intercommunalités. Les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les métropoles. Tout ça, ce sont des collectivités territoriales. Donc, vous voyez déjà, on commence à voir un... ce que je vous conseille, c'est de retaper les définitions et de regarder sur Internet et de vous faire d'étoffer ce que je vous dis. Mais déjà, si vous êtes capable de sortir tout ça à l'oral, je pense que la note, elle ne sera pas mauvaise. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a un contrôle qui s'exerce sur les collectivités, quelles qu'elles soient. Le premier contrôle, c'est le contrôle de la légalité. Je vous en ai parlé. On regarde si les décisions prises par les collectivités sont légales. Elles vont avec la loi et la Constitution. Je ne peux pas demain décider de mettre un poste douanier à l'entrée de ma commune ou de mon département. Je ne peux pas fermer les accès à ma commune. Il y en a qui ont essayé pendant le confinement de la Covid. C'est pas légal. Ce n'est pas légal. Libre circulation des biens et des personnes en France. Il y avait des contrôles administratifs pour la Covid, mais c'est tout. On avait toujours le droit de circuler. Et la différence. Ensuite, et ben tout simplement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, les communes ont un contrôle budgétaire. Les collectivités aussi. Si les collectivités se retrouvent dans le rouge, elles passent sous tutelle. Et bien là, c'est pas bon du tout pour les fonctionnaires. C'est-à-dire, le préfet reprend les rênes, entre guillemets, donc l'État reprend les rênes de la commune qui est mal gérée.
nomme un administrateur qui supplée le maire sur beaucoup de ses pouvoirs, notamment au niveau des finances. On serre la vis, on serre les boulons. Pour le personnel comme moi, ça veut dire vous avez le salaire de base, on vous enlève toutes vos primes. Donc ma prime police en tant que chef de service, elle est à 30%. Je perds 30% d'entrée de mon salaire. Ensuite, plus d'avancement. On a des échelons dans la fonction publique. Moi, perso, maintenant, c'est tous les 4 ans. Tous les 4 ans, je prends un échelon. L'année prochaine, je dois prendre un grade. Plus de grade, plus d'échelon. Économie totale. Les fournitures. Un stylo, d'habitude, on commandait 10 stylos. Un stylo, ça suffira. Tout ce genre de choses. Donc, une commune qui est mise sous tutelle, c'est pas bon pour les employés, mais c'est également pas bon du tout pour les administrés. Ça veut dire plus de dépenses, enfin, plus d'investissement. On arrête les investissements, on rembourse la dette. L'investissement, c'est quoi? Refaire un trottoir, refaire une chaussée, refaire la peinture de l'école. Vous en avez parlé tout à l'heure, création d'une crèche, plusieurs millions d'euros. On arrête tous ces investissements-là et on se contente du minimum syndical. Donc là, comme dirait l'autre, il y a mauvaise limonade. Donc voilà au niveau des contrôles. Donc, d'une part, on a un garde-fou, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et d'autre part, on a un deuxième garde-fou. On ne peut pas dilapider l'argent public. Et non. De toute façon, si ça ne va pas, et ben au bout d'un moment, il y a un truc qui s'appelle les élections. Vous et moi, on vote. Et si on n'est pas content, on vote pour quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce pour qu'on soit un peu plus visible. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore, on a le forum Facebook avec le lien qui est en dessous, où il y a on commence à avoir une bonne équipe, une bonne émulsion de groupe. Il y a des échanges sérieux qui se font, des conseils de gens qui ont déjà passé l'écrit, des conseils de ceux qui vont passer l'oral. Des fois, il y en a même qui ont déjà eu le concours et qui donnent encore des conseils. Donc tout ça, ça fait vivre. Tout ça, ça donne des points positifs pour la réussite du concours. Moi, j'y suis tous les jours dessus. Tous les jours, je réponds du mieux que je peux avec le temps que j'ai. Et j'essaye aussi de vous aider dans vos révisions et ainsi de suite. Donc, abonnez-vous. Retrouvez-nous sur le forum Facebook. Et je vous dis bonne révision et à bientôt!